Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et échanger sur des thèmes qui font l'actualité. Et cette semaine, on va parler de l'engagement des jeunes. 2 Français sur 5 donnent leur temps pour aider les autres. 13 millions sont adhérents d'une association et parmi ces bénévoles, de plus en plus de moins de 35 ans. Alors une envie d'altruisme ou de liens sociaux, quels sont leurs moteurs? C'est le sujet de notre émission ce soir avec nos 3 invités. Solène Lemestre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association POEM, Paris-Ouest étudiants en médecine solidarité de l'UVSQ, Lénie Cavotier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission groupe jeunes et lieux d'études au Secours populaire des Yvelines et Sergueï Valls, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la toute jeune association Forest Cleaning. Alors je voudrais commencer avec vous, Sergueï. Justement, Forest Cleaning est toute récente. Vous la lancée en septembre 2020. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, ça m'a motivé déjà, c'était quand en forêt, on a toujours plein de déchets. Donc, par exemple, quand j'allais me balader avec des amis ou quand j'allais faire du sport, donc avec à l'école, on voyait toujours des tas de déchets, des gants, des sacs poubelles, tous les déchets sauvages, des peintures, des moquettes, toujours plein de déchets. Et donc, dès que j'ai pu et dès que j'ai eu un peu plus de temps, j'ai décidé de créer Forest Cleaning. Donc, comme ça, on va essayer de payer toutes les forêts dans les Yvelines et de se descendre dans toute la France d'ici fin 2021, début 2022. Donc, comme ça, essayer de préserver toutes les forêts et donc de préserver les animaux qui sont dans les forêts. Alors, parmi les secteurs d'engagement, en 2019, Médiamétrie proposait une étude révélant que c'est dans la santé que les jeunes s'engagent le plus, 12%. Solène Lemestre à POEM, c'est une association des étudiants de la faculté de médecine. Vos actions ne tournent qu'autour du médical ? Alors, pas du tout. En fait, il y a plusieurs associations au sein de notre faculté et donc nous, on est plus axés sur tout ce qui est solidarité. Et on a 3 piliers qui sont la santé publique, donc qui va tourner beaucoup autour du médical, effectivement, mais aussi la solidarité qui va être plus générale et l'écologie qui vraiment touche tout le monde sans distinction santé ou pas. Et donc, on n'a pas du tout que des actions médicales. Voilà. Alors, la santé attire le plus, mais quand on parle des bénévoles de tous âges, c'est le social caritatif qui lui attire le plus. Lénie Cavotier, on sait que le Secours populaire des Yvelines est auprès de ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous êtes en manque de bénévoles, par contre ? Alors, le Secours populaire, effectivement, a beaucoup de bénévoles et beaucoup de jeunes. C'est le sujet ce soir. On a toujours besoin de bénévoles, que ce soit au plan départemental, à notre siège fédéral qui se situe à Trappes ou partout dans les Yvelines, donc permanence. Et tout le monde peut devenir bénévole, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Alors, Sergueï nous expliquait pourquoi lui, il a lancé son association. Solène, expliquez-moi, vous, pourquoi vous êtes portée présidente notamment à POEM. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ? Nous, finalement, les principaux bénéficiaires des actions de POEM, c'est les étudiants qui sont en 2e et 3e année en médecine. Et donc, en fait, ceux qui s'engagent dans le bureau sont en 3e année. Et moi, quand j'étais en 2e année, j'ai juste vu tout ce qui se passait et ça m'a vraiment donné envie. En fait, c'est extrêmement varié ce que POEM propose. On a tous les champs d'action. Vraiment, ça peut satisfaire tous les goûts. Et je me suis dit, ce serait incroyable de pouvoir participer et amener sa pierre à l'édifice dans ce monde associatif, en particulier dans une association qui touche vraiment tout le monde. Et j'ai trouvé ça formidable vraiment de commencer. Et vous, Lénica, qu'est-ce qui vous a amené à être au Secours populaire ? Alors, à l'origine, j'étais en BTS de communication graphique. J'habitais à Reims et je cherchais un service civique entre 2 années d'études. Du coup, je suis rentrée au Secours populaire de la Marne à l'époque comme ça. J'ai fait mon service civique au sein de l'association et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de poursuivre mes études dans l'éducation populaire, dans la coordination d'actions de solidarité et je suis devenue salariée du coup au Secours populaire des Yvelines. Et vous, Sergueï, on l'a bien vu, c'est en vous rendant régulièrement dans les lieux naturels que vous avez eu cette idée. Mais est-ce que ça a un lien avec peut-être vos études ? On voit Solène, c'est autour notamment du médical et de POEM. Lénica, c'est par rapport à ses études. C'est la même chose qui vous a poussé à ouvrir les yeux ? Alors non, pas du tout. Moi, je suis en commerce, donc non, il y a vraiment rien à voir. Après, pourquoi pas essayer d'ajouter le commerce à l'écologie, mais pour l'instant, c'est pas encore sûr à 100%.
Alors, chaque semaine, nos téléspectateurs en ont maintenant l'habitude. On leur pose une question. Pour cette émission, la question était la suivante. Le bénévolat, un engagement réservé aux retraités. On va voir les résultats. C'est le non et qui l'emporte à 90%. Lénica Vautier, on a très souvent l'image du retraité qui s'engage. C'est aussi parfois une question de temps, très souvent. Au Secours populaire, vous le disiez, il y a de plus en plus de jeunes. Mais quel est le profil type de vos bénévoles, s'il y en a un ? Alors justement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de profil type au Secours populaire. Toutes les bonnes volontés peuvent nous rejoindre et devenir bénévoles. Alors c'est quand même une réalité dans nos permanences d'accueil qui sont ouvertes souvent la semaine et la journée. Il y a beaucoup de retraités qui s'y mobilisent. Pour autant, les jeunes, les actifs, les étudiants, ils peuvent aussi nous rejoindre, soit dans les structures qui sont ouvertes par exemple le samedi ou en soirée, en dehors du couvre-feu bien sûr, soit sur des initiatives plus ponctuelles, avec un bénévolat qui est différent de celui qu'on peut imaginer comme quotidien et toute la journée, toute la semaine. Donc, ce qui fait vraiment la richesse du Secours populaire, c'est justement le mélange de tous ces profils. On parle de l'âge là, des personnes étudiantes, seniors, actives, mais il y a aussi la question des origines sociales. Nous, au Secours populaire, tout le monde peut devenir bénévole et on invite régulièrement les destinataires de la solidarité du Secours populaire à devenir bénévoles et à prendre leur part dans la solidarité. On sait qu'avec la Covid-19, beaucoup d'associations n'ont plus leurs bénévoles les plus âgés pour les aider pour des questions de santé. Il faut qu'ils prennent soin d'eux. Est-ce qu'aussi, là, la jeunesse, vous l'appelez en renfort ? Alors, totalement. Nous, lors du premier confinement, on a eu énormément de bénévoles qui nous ont rejoints et une grande majorité de jeunes, d'étudiants, de personnes en chômage partiel aussi, mais beaucoup de moins de 50 ans, en fait, un public qu'on voyait moins habituellement. Et c'est ces personnes-là qui peuvent venir accompagner, remplacer, renforcer nos seniors qui parfois souhaitent rester confinés et on peut le comprendre parce que c'est souvent un public fragile. Solène Lemestre, la particularité de Poème, c'est donc d'être une association étudiante. C'est une force pour vous, cette jeunesse ? C'est complètement une force, puisque on se rend compte que tout le monde s'engage avec une énergie, un dynamisme, une envie de changer les choses ou de participer à un mouvement existant qui est dingue. Alors, j'ai jamais pu avoir des retraités dans mes adhérents, puisqu'on est réservé exclusivement aux étudiants en médecine. Mais pour moi, c'est clairement une force. Et puis, ça permet d'échanger vraiment facilement puisqu'on se connaît tous, on fait les mêmes études, on a les mêmes centres d'intérêt. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler avec des gens qui ont mon âge et ma manière de voir les choses en même temps. Il y a aussi ça, vous dites, vous vous connaissez tous dans beaucoup d'études faites autour du bénévolat. Il y a aussi la recherche du lien social. On sait que les études de médecine peuvent être dures, physiquement, moralement, peut-être même encore plus en cette période. Est-ce qu'il y a du soutien aussi qu'on vient chercher malgré tout ? On va aider les autres, mais on va s'aider un peu soi-même. En faisant de l'associatif, est-ce qu'on s'aide soi-même ? Je pense que oui. Moi, clairement, ça m'a permis notamment pendant les confinements, ça me permettait de garder le cap sur des choses que je devais absolument faire, des actions que je devais mener, des papiers que je devais remplir, etc. Enfin, l'associatif, ça m'a permis de vraiment pouvoir me concentrer et me consacrer à quelque chose dans une période qui était vraiment difficile pour tout le monde. Et c'est le cas pour les études de médecine en général, où effectivement, on a beaucoup de pression, etc. Et là, c'est un peu un exutoire, finalement, ça nous permet de nous engager dans autre chose, de se sentir vraiment valorisé dans quelque chose où on a forcément de la valeur et qui a forcément une valeur ajoutée, en fait. Donc, oui, je pense que c'est bénéfique. Sergueï Valls, dans l'étude de médiamétrie dont je parlais tout à l'heure, 18% des sondés parlent d'altruisme, de générosité, mais de partage. Vous le disiez tout à l'heure, vous souhaitez vous développer très rapidement. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est de sensibiliser aussi à l'environnement, c'est de voir que votre action sert à quelque chose ? Voilà, exactement. En fait, notre but, c'est vraiment d'être présent dans toutes les forêts, donc que ce soit dans les Yvelines et donc dans toute la France d'ici fin 2021, pour qu'on ait le maximum de forêts à préserver et donc le maximum de forêts à sauver, donc des déchets, et donc de préserver les animaux donc qui sont dans toutes les forêts, donc dans tout le monde en fait. On a toute la France déjà et puis. Alors on a fait un reportage sur notre antenne, sur votre association, sur une des opérations de ramassage de déchets. Est-ce que vous envisagez d'autres actions ? Est-ce qu'on réfléchit tout le temps à ce qu'on peut faire ?
Alors justement, il y a une opération donc le 3 avril donc au Chénel, à côté de l'école Blanche de Castille. Donc c'est de 14h à 17h, donc comme l'autre fois à l'autre nettoyage. Et donc bien sûr, on attend beaucoup de bénévoles pour venir nous aider à nettoyer toute la forêt. Et est-ce que vous vous renseignez aussi pour informer vos bénévoles? On sait que certains déchets mettent plus de temps à se dégrader. Est-ce que vous faites des recherches pour informer et pas seulement finalement ramasser? Bien sûr, alors dès qu'on fait une opération, il y a un stand toujours présent donc pour les enfants et les adultes, donc avec des explications sur les déchets, des jeux sur les déchets. Donc comme ça, les gens prennent conscience donc des déchets, combien de temps ça met à peu près pour se dégrader dans la nature. Donc bien sûr, c'est aussi notre but donc de préserver et de sensibiliser les jeunes et les adultes à ne plus jeter en forêt. Solène Lemestre, quand on parlait de poèmes sur notre antenne, c'était souvent à l'occasion notamment de l'hôpital des nounours, quand les étudiants vont auprès des enfants pour les rassurer sur les actes médicaux. Mais le 17 février dernier, vous avez aussi distribué à prix libre des protections périodiques pour les étudiants. On sait que la précarité menstruelle est importante. Il faut s'adapter aux besoins, échanger avec ceux qu'on côtoie. Oui, tout à fait. Enfin, là, surtout cette année, tout a été vraiment modifié par rapport à nos actions habituelles. Et c'est vrai que tout ce projet sur la précarité menstruelle est vraiment tombé à pic. Hein, c'est un malheur, mais voilà. Il y a eu beaucoup plus de précarité cette année. Et la précarité menstruelle, c'est un sujet qui est un peu tabou et qui n'a pas forcément été bien encadré ces dernières années. Et du coup, nous, on a pu cette année vraiment distribuer beaucoup de protections pour plein de personnes menstruées de l'UVSU et ça nous a fait très plaisir. Lénica, vous souhaitiez réagir après les propos de Sergueï Valls tout à l'heure, je vous en prie. Oui, alors c'était même là sur la question de la précarité menstruelle, le Secours populaire agit aussi. C'est vrai que c'est un sujet qui est encore un petit peu tabou et qu'on essaye de normaliser. Et c'est quelque chose que le Secours populaire, on essaye vraiment de faire à chaque distribution alimentaire, d'essayer de fournir aux personnes qui sont menstruées des serviettes hygiéniques, des protections. Et puis pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Solène Lemestre sur l'engagement des jeunes, je pense que le bénévolat, en plus d'apporter de s'apporter à soi, ça peut être aussi une expérience à valoriser dans un parcours professionnel ou lors d'une année de césure. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important de rappeler aux jeunes, c'est que leur envie d'engagement, au-delà de l'altruisme et de l'envie de faire, c'est quelque chose qui peut vraiment peser dans un CV ou dans une recherche d'alternance ou pour l'avenir. Oui, Solène, je vous ai vu acquiescer. C'est quelque chose que vous pourrez mettre en avant aussi, dire que vous êtes ouvert, vous avez été présidente d'une association. Oui, en fait, donc, les études de médecine sont en train d'être réformées. Donc, il y a eu la réforme de la première année là, qui a eu lieu dès l'année dernière. Et ensuite, pour le concours des ECN, des épreuves classantes nationales, en fin de 6e année, c'est aussi en train d'être réformé et il se trouve qu'il y a toute une partie où c'est des points qui sont consacrés à autre chose que purement nos études de médecine et c'est des points que je pourrais moi récupérer, je pourrais valoriser mon engagement associatif en mettant ça en avant et ça va m'aider dans mon cursus d'études et je trouve ça chouette. Sergueï, vous aussi, vous avez ce sentiment que ça peut vous apporter plus tard pour votre peut-être carrière professionnelle? Oui, je pense que ça peut effectivement se faire. Après, j'en suis pas sûr à 100%, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que ça peut être pas mal, ouais. Très bien. Moi, je vous propose qu'on se termine sur ces mots, sauf si certains veulent rajouter quelque chose. Les différents sites des 3 associations sont passés courant l'émission. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet pour découvrir un petit peu tout ce qui peut se faire. Et si vous voulez être bénévole, n'hésitez pas. Le 7-8 Société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro.